Bonjour, c'est aujourd'hui la journée de l'Europe. Alors bien sûr, un certain nombre de quotidiens nationaux y consacrent leur une. À moins de 15 jours des élections européennes et en cette date symbolique, le chef de l'État descend dans l'arène pour combattre l'euroscepticisme. François Hollande a pris la plume pour dire l'Europe qu'il veut. Dans une tribune que publie Le Monde, le chef de l'État met les Français en garde contre la tentation de sortir de l'Europe qui reviendrait selon lui à sortir de l'histoire. François Hollande qui juge cette Europe menacée par les forces qui cherchent à la défaire en spéculant sur la déception, en misant sur le découragement et en exhumant les peurs. Même son de cloche pour l'humanité qui considère que c'est un vote utile pour bâtir une Europe sans austérité. Le quotidien qui rappelle qu'en France, le Front National pourrait être, selon les sondages, la première force politique au soir du 25 mai. Et à propos, quelle est la vraie nature de son chef de file, Marine Le Pen? Est-elle plutôt Jeanne d'Arc ou Poutine? Le Nouvel Obs se pose la question cette semaine. Et bien sûr, l'hebdomadaire vous propose ses réponses. Le Figaro, pour sa part, fait un constat ce matin. De plus en plus de Juifs quittent la France pour Israël. Les raisons sont multiples selon le quotidien qui précise qu'elles ne sont pas seulement liées à la progression du sentiment antisémite dans l'Hexagone. Pour y voir mieux, les Échos nous dévoilent ce que prépare le gouvernement en matière d'optique et de tarifs des médecins. Selon le quotidien économique, la prise en charge des lunettes par les mutuelles devrait être limitée à 450 € dès 2015 et le remboursement des dépassements d'honoraires pourrait être plafonné à 2 fois le tarif de la Sécu. Alors un conseil, prenez soin de vous. Libération publie ce matin le témoignage poignant du ressortissant afghan qui a été repêché lundi dernier sur un radeau de fortune au large de Sangatte et qui est devenu symbole de détresse des réfugiés. Je naviguais vers mon espoir, a-t-il déclaré, un éclairage cru d'un des milliers de migrants qui chaque jour, au péril de leur vie, tentent de fuir la guerre ou encore la misère. Enfin, des mesures sont annoncées pour lutter contre la pollution de l'air à Paris. Titre soulagé aujourd'hui en France, qui précise que la mairie de Paris s'apprête à rendre bientôt public un plan anti-pollution. Le diesel, attaqué par une proposition de loi, est notamment dans le viseur. En attendant, et pour parfaire ce long week-end férié, pourquoi pas vous rendre à l'opéra? C'est l'invitation que vous lance la Croix, à l'occasion de 2 jours de portes ouvertes dans tous les théâtres lyriques. Enfin, l'équipe dévoile les plans secrets de Didier Deschamps quant à l'équipe de France de football, sachant que le sélectionneur des Bleus dévoilera mardi une liste de 30 joueurs en prévision de la Coupe du Monde au Brésil. Une liste pleine de surprises, précise le quotidien. C'est très excitant, tout ce suspense. Et en attendant très patiemment, très bon week-end et bonne lecture.